Messieurs de la presse, permettez-moi de prime abord de vous remercier très sincèrement de votre disponibilité en acceptant de répondre sans report à l'invitation de l'Assemblée nationale, dans les soucis de vous voir relayer à l'attention de notre peuple toutes les activités parlementaires de cette session ordinaire de septembre 2021. L'occasion faisant les larrons, j'ai saisi cette opportunité pour vous souhaiter mes vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2022. Messieurs de la presse, l'intelligence de l'article 37 alinéa 4 du règlement intérieur me donne l'occasion d'être en face de vous, de sorte que le devoir de redevabilité des élus envers des électeurs soit à tout moment respecté et renouvelé. Messieurs de la presse, l'essentiel des activités parlementaires de cette session s'articule autour de deux axes principaux, à savoir les activités non législatives et les activités législatives. S'agissant des activités non législatives, il y a de citer 4 moments qui sont 1. Validation des pouvoirs. 2. Les auditions en commission. 3. L'approbation par l'Assemblée nationale. Et 4. Les contrôles parlementaires. Au sujet des validations des pouvoirs, l'Assemblée nationale a validé 2 suppléants, dont l'un au remplacement du député démissionnaire et l'autre ayant pourvu à la vacance créée par le décès de son titulaire. Si le volet des auditions en commission, il est utile d'indiquer que 3 commissions permanentes ont pleinement exercé leurs prérogatives constitutionnelles et réglementaires. Il s'agit de la commission sociale et culturelle, commission aménagement du territoire et commission économique, financière et contrôle budgétaire. En rapport, en 3e lieu, l'approbation par l'Assemblée nationale des 2 rapports de la commission paritaire majorité-opposition, chargée d'examiner les dossiers individuels des membres de la Commission électorale nationale indépendante et leur entérinement. Les recommandations formulées par la Commission défense et sécurité sur l'évolution à mi-parcours de l'état des sièges. En 4e lieu, les contrôles parlementaires. Au cours de cette session, l'Assemblée nationale a programmé 5 questions orales avec débat, que voici. 1. Question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. 2. Question orale avec débat adressée au ministre de l'État en charge des petites et moyennes entreprises, si les petits commerces et la sous-traitance. 3. Question orale avec débat adressée au ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, si la taxe des registres des appareils mobiles RAM. Formulée par la Commission défense et sécurité sur l'évolution à mi-parcours de l'état des sièges. En 4e lieu, les contrôles parlementaires. Au cours de cette session, l'Assemblée nationale a programmé 5 questions orales avec débat, que voici. 1. Question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. 2. Question orale avec débat adressée au ministre de l'État en charge des petites et moyennes entreprises, si les petits commerces et la sous-traitance. 3. Question orale avec débat adressée au ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, si la taxe des registres des appareils mobiles RAM. Question orale avec débat adressée au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire au sujet des conditions d'admission à la faculté de médecine. Question orale avec débat adressée au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique sur les conditions sociales des enseignants. En rapport avec des activités législatives, vous le savez bien que la session ordinaire de septembre est essentiellement budgétaire. Cependant, l'Assemblée nationale a adopté certaines lois importantes pour le bien de nos populations. Par ailleurs, le calendrier des travaux de la session renseigne 54 initiatives législatives. Tenant compte des contraintes de tout genre, 20 initiatives législatives ont été examinées en plénière et envoyées en commission. 19 initiatives législatives ont été adoptées en plénière. 6 en attente d'adoption en première lecture. 9 en cours d'examen. Parmi les 19 lois adoptées par l'Assemblée plénière, je peux citer les 12 projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège. La proposition de loi portant un régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Projet de loi des finances portant reddition des comptes.
Projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2021. Projet de loi des finances de l'exercice 2022. Messieurs de la presse, il y a l'air d'indiquer que plusieurs initiatives législatives importantes sont en discussion au sein des commissions. Messieurs de la presse, toujours dans le cadre des travaux parlementaires, l'Assemblée nationale a tenu 32 plénières et adopté 32 procès-verbaux. Messieurs de la presse, tout en réitérant mes souhaits de bonne année 2022, je tiens à vous remercier pour votre attention soutenue. Avant de quitter la province du Sankuru et mettre totalement un terme à sa mission officielle d'itinérance dans l'espace Grand Kasaï, lancé depuis 2 semaines, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km pour assister personnellement à l'installation effective des autorités nouvellement nommées pour diriger la nouvelle ville à Onaloa, baptisée Lumumba-ville. Cette ville moderne sera construite dans la province du Sankuru en mémoire de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Le chef de l'État a rassuré la population de Lumumba-ville de la matérialisation de ces projets à court terme dont l'ordonnance la créant a été déjà signée. Lelo eza mokolo nesengo po toye kokuta na biso banso awa na site oyo ekokoma ville monene. Awa na mikolo na bambula ekoya tokotonga mboka oyo ekobengama Lumumba ville. Nakoyebisa bino kaka ke likambo héros national Patrice Emery Lumumba sengaka biso ya botongi Congo tobosana yango te. Mosala na biso bana na ye ototikali ezali kosalela makanisi na ye. Makanisi na ye ezalaka ya koloba ke Congo ekotongama na bana ya Congo. Histoire ya Congo ekokomama na bana ya Congo. Alors na banzi ngonga ekoki poto tonga mboka na biso tokoma histoire ya mboka na biso. Mboka na biso ezali mboka ya bwanya, ezali mboka ya makoki. Biso nde tozalaki na distraction, tozalaki na division. Kasi lelo tango ekoki to simba na loboko to tombola mboka na biso Congo. Préoccupé par le rapatriement des reliques du héros national, le chef de l'État a confirmé la tenue de cet événement important à Lumumba-ville, Kisangani et à Kinshasa le 30 juin prochain sur des mondes des enfants de Patrice Emery Lumumba. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité le mausolée érigé en hommage à Lumumba et la résidence des parents du héros national, lieu de naissance du héros national. C'est toute une page d'histoire qui s'inscrit, car avant Tshisekedi, personne ne l'a fait. Des moments chargés d'émotions. Le secteur de Tchoumbé, territoire des Loubefou dans la province du Sankuru, est la dernière étape de la tournée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï. Le président de la République, accompagné de la très distinguée première dame, est arrivé sur place ce mercredi en fin d'après-midi. Le couple présidentiel a été accueilli par le gouverneur du Sankuru ainsi que toutes les autorités territoriales. Une immense foule s'était rassemblée aux abords de l'aérodrome local. Une première pour cette population qui n'a jamais vu un président de la République se rendre ici sur la terre d'origine de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Depuis que le Congo a été Congo, c'est la toute première fois de recevoir un chef d'État. Et encore un fils du territoire qui est Kassaïen, que l'on disait que les Kassaïens ne peuvent pas être au pouvoir.
Mais avec cet homme, les Fachi Béton, comme les Quinois l'appellent souvent, il a pu unifier le pays dans peu de temps. Nous disons qu'aujourd'hui le soleil est à Paris au Sankourou pour recevoir les grands hommes qui fait réunir les Congos et pacifier le pays. En fait, pour son arrivée, c'est tout à fait évident, puisque c'est la première fois qu'un Kassaï soit le président de la République, comme nous présentons aujourd'hui Fachi Béton comme notre président de la République. C'est tout à fait normal. Le président de la République a parcouru près d'1 kilomètre sous les ovations de la population avant de rallier son cortège et se rendre au stade de Tchoumbé où le chef de l'État s'est de nouveau prêté à l'exercice qu'il affectionne et qu'il maîtrise parfaitement, celui du meeting populaire où se déploie en toute sincérité et simplicité le dialogue entre le chef et son peuple sans aucun filtre. Analengo moyanyu naza nesengo makasi ya kozala kati na bino awa naye kotala bino na cadre ya visite officielle o nazali kosala na kati ya ba province ya mboka na biso mbaloyo naponaki espace Grand Kasaï nalobaki naya kotala bandeko nyonso oya espace ya Grand Kasaï nayende kosukisa awa na Tchoumbé mboka ya Patrice Emery Lumumba. Comme à son habitude désormais, le président a donné la parole au public pour recueillir leurs doléances et leurs avis sur la situation de leur localité. Le chef de l'État a salué les autorités coutumières qui lui ont remis les symboles du pouvoir. Ce jeudi, le président Tshisekedi devrait visiter quelques institutions locales et puis se rendre à Onaloa, Lumumba-Ville, pour assister à l'installation des autorités locales de cette nouvelle ville avant de rentrer à Kinshasa au terme de cette longue itinérance dans le Grand Kasaï. Visite de travail, d'inspection et de rendre compte, parce que vous avez bien suivi le cheminement de son voyage. Le peuple congolais qui est à l'apprentissage de la vraie démocratie et d'un état de droit a beaucoup raconté. Et les réseaux sociaux et tout ce qui s'est dit, les autres sont allés dans la culture de l'accusation. Le chef devait se rendre compte. Cette descente était très bénéfique parce que vous avez suivi même que dans d'autres contrées, ça fait plus de 20 ans qu'un chef de l'État n'a jamais piétiné dans les contrées qu'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo est allé voir et palper la réalité de ce propre maire. Et je crois que ayant vu ce qui se passe, c'est la seule personne qui est chef de l'exécutif, je dis bien chef de l'exécutif, même si le Premier ministre est chef du gouvernement, mais le chef de l'exécutif, c'est lui, il saura bien donner les interactions et fixer son regard sur ce qui va l'amener monopsone, les méchantes langues qui racontent que c'était une visite de campagne, mais il saura donner des interactions afin que ce qui est urgent puisse être traité à premier pied, parce que dans la République démocratique du Congo et dans nos territoires, tout est prioritaire. Mais il faut savoir placer les choses en termes d'urgence et de priorité. Je crois qu'il sera fixé et donner l'impulsion afin que l'impact de ces actions puisse se voir à l'échéance 2023. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai quitté le parti. Vous savez, moi je suis un des membres fondateurs. Le parti est les fruits de mes entrailles. Je n'ai jamais quitté. Je ne sais pas d'où vous tirez ça. Je suis un des membres
fondateur d'Ensemble pour la République. Je suis le coordonnateur de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a encore une autre nomination qui vient de tomber. Je fais partie de cette cellule qui doit aller implanter les partis partout. Et sans oublier que je suis le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, qui est le président d'Ensemble pour la République. Il n'y a aucun problème. Je suis là et je n'ai jamais fait une telle déclaration. Je sais que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais vous savez, si on doit suivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je ne sais pas. Moi, je tiens simplement à signaler aux uns aux autres, Francis Kalombo communique à travers son compte Twitter qui est connu, où il fait des vidéos, où il fait des interviews. Lorsque vous voyez des interviews ou des vidéos sans tête, sans quoi que ce soit, ou les interprétations des uns et des autres, ça n'engage que ceux-là qui les disent, ça ne m'engage pas. Moi, quand je vais communiquer, je communique. La preuve, il fallait communiquer, je suis là, ici je suis à Lubumbashi, et je communique. Le reste, ça reste d'hommes et de femmes animés de mauvaise foi, qui peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce qui est caché derrière? Ça y est de vous dire ce qui est caché derrière. Mais moi, je suis là, je n'ai aucun problème. Les jours où j'ai quitté, si je veux quitter quelque chose, je l'annoncerai. Mais je vous dis que je suis le fruit de mes entrailles, je suis dans l'ensemble, et je n'ai aucun problème. Moi et le président Bahati Lukwebo, c'est de longue date. J'étais son vice-président, parce que beaucoup de gens l'ignorent, j'étais son vice-président au sein de la société civile, puisque j'étais vice-président de la société civile, Sosiko en sigle, avec beaucoup Chérubin Okenge et tant d'autres. J'étais quand même son vice-président, on a travaillé, on se connaît très bien, on se côtoie. Mais là, j'ai vu l'honorable Bahati en ces deux titres tels que je l'ai fait dans mon tweet. C'est comme ça que j'ai dit, moi, quand je m'exprime, je ne me cache pas. Mon Twitter et mon compte est officiel. J'ai été voir le président Bahati parce qu'en dehors de ça, je suis quand même chef de travaux, je suis enseignant, j'enseigne à l'université, je publie. Et j'ai publié mon deuxième ouvrage en ce qui concerne le droit constitutionnel. Et c'était important que je puisse le voir en tant que d'abord professeur d'université et aussi en tant que responsable d'une institution publique. Bon, je profite également donc de cette réunion pour présenter à la presse mes vœux de bonne santé et de paix pour 2022 à vous et à vos familles respectives. Nous avons terminé l'année 2021 avec la vague de Covid causée par le variant Omicron. Et comme vous le savez, c'est un variant qui a un pouvoir de transmission terrible. Pour vous donner un exemple, au mois de novembre, nous avions à peu près 33 cas par jour que nous détections. Et en décembre, nous passons déjà, n'est-ce pas, à plus de 170 cas par jour. Et donc, c'est une montée vraiment très rapide. Et ce que nous voyons également, c'est que nous avons vite atteint un nombre très important de cas par rapport à ce que nous avions vu la troisième vague. Et donc, le taux de transmission est vraiment effrayant. Et nous pensons que maintenant, le nombre de cas commence, n'est-ce pas, à diminuer, principalement ici à Kinshasa. Dans le souci de mettre la jeunesse à la place dans la gestion du pays, en le rendant utile et responsable dans la société, le gouvernement congolais a réservé une enveloppe costaud de 500 millions de dollars américains pour le projet de la promotion de la jeunesse. Initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les consultations nationales de la jeunesse congolaise seront organisées du 10 au 1er février 2022 au Palais du Peuple avec la Chambre basse. Une initiative qui touche toute l'étendue de la République démocratique du Congo pendant 100 jours. Signalant que le gouvernement veut de jeunes, de l'entrepreneuriat et l'autocréation de l'emploi. Le thème choisi pour les consultations nationales, entrepreneuriat et la création d'emplois au milieu de jeunes. Sur ce, le secrétaire général du syndicat du développement des travailleurs du Congo, Théodore Moudi Congo, a fait le point. Je ne sais que le féliciter parce qu'il va d'initiative en initiative. Dernièrement, il y a eu des consultations
politique. Il y a eu énormément de gens là-bas. Bon, le résultat, nous les connaissons. Est-ce que ça va donner un résultat positif ou négatif? Tout le monde est observateur, c'est dire quoi? Mais je soutiens l'idée du président de la République. Lorsqu'il songe à la jeunesse, moi je sais qu'il encourage. Et tout en espérant que, comme il est vers la fin de son mandat, que cette consultation de la jeunesse va produire quelque chose. À ce qui concerne le critère de sélection de ces projets, il faut avoir 18 à 35 ans, avoir un projet bancaire avec une expérience dans l'entrepreneuriat, comme explique le représentant du ASBEL Reneco, Jean-Claude Koundaka Bengele. Je lance un appel à toute la jeunesse, je dirais même à toute la population congolaise, de savoir que notre pays n'a plus droit à l'erreur. Nous avons déjà suffisamment perdu du temps par rapport à la compétitivité économique. Il est grand temps maintenant que l'on puisse se ressaisir et que celui qui avait l'habitude de se tenir dans un coin en train de parler des politiciens, qu'il oublie ces politiciens-là. Retenons que le projet va jusqu'à 2032 dans le but d'accompagner et soutenir la jeunesse congolaise.